Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler du roman Le robot qui rêvait, écrit par Isaac Asimov et qui est composé de plusieurs nouvelles. Il y a plusieurs personnages qui représentent l'archétype du savant fou. Les trois principaux sont James Price de l'histoire La boule de billard, Milton Davidson de l'histoire L'amour vrai, ainsi que Elwood Ralston de l'histoire Gestation. Ces scientifiques ont tous en commun d'être à l'écart du monde, de ne pas parler beaucoup, et ils préfèrent travailler seuls qu'en équipe parce qu'ils travaillent mieux ainsi. Malgré leurs grandes connaissances et leurs découvertes, ils ne sont pas connus dans le monde, seulement des scientifiques. Les monstres sont représentés par les ordinateurs et les outils scientifiques qui occupent une grande place dans la société. Même si on ne retrouve aucun ordinateur qui devient méchant, c'est le fait que les humains dépendent entièrement des robots qui fait peur. Par exemple, dans l'histoire Le robot qui rêvait, les scientifiques détruisent l'intelligence artificielle Helvex, car ils avaient peur de ce qu'elle pouvait devenir et de la menace qu'elle pourrait poser à la race humaine. La sélection naturelle et le dépassement par les robots est bien démontré dans l'histoire La dernière question. Les ordinateurs faisant partie de la société ont fait plusieurs découvertes, comme le remède contre la vieillesse ainsi que l'utilisation de l'énergie des rayons du soleil plutôt que celle venant du charbon et de l'uranium. Puisqu'ils sont immortels, la population double aux 10 ans. Elle doit donc s'installer à travers l'univers qui sera bientôt entièrement peuplé. Cependant, les robots, faisant partie de la vie humaine, se sont fusionnés aux humains pour ensuite prendre le contrôle de leur corps et mettre fin à l'humanité. L'ordinateur multivac est selon moi positif, car comme indiqué dans l'histoire La machine qui gagna la guerre, c'est grâce à cet ordinateur géant et à toutes les données qui s'y retrouvent que la guerre a pu se finir. Il permet aussi aux humains de sauver du temps, comme dans l'histoire Le votant, où l'ordinateur multivac est utilisé durant l'élection afin de compter les votes de la population plus rapidement. Il permet de réduire l'effort humain car il évite de compter les votes à la main. C'est ainsi à l'aide de l'ordinateur multivac que nous pouvons déterminer si un État penche du côté républicain ou du côté démocrate. Ce processus se fait entre autres à partir des résultats des premiers votes qui pourront ainsi déterminer la prédiction des résultats de l'État. L'idée de la fin du monde est bien démontrée dans l'histoire Gestation où il est question de la défense contre la bombe atomique. Puisque de plus en plus de pays ont accès à l'arme nucléaire, avoir la défense pour pouvoir la contrer serait l'idéal pour pouvoir attaquer sans craindre de se faire attaquer en retour. Par contre, une guerre nucléaire signifierait définitivement la fin du monde. Dans les histoires d'Asimov, il y a plusieurs éléments d'avancée technologique. Par exemple, dans Le petit garçon très laid, les humains ont développé les moyens de ramener des êtres vivants, des objets et même des êtres humains venant du passé. Cette avancée technologique peut être très bénéfique pour l'humanité afin de mieux comprendre notre passé et aussi notre futur. Dans l'histoire La boule de billard, les êtres humains ont réussi à créer un champ anti-gravité et ils ont presque réussi à y insérer un objet. Même s'ils n'ont pas été capables de compléter cette dernière étape, cela représente tout de même une grande avancée pour la science et tout ce qu'elle pourrait rapporter pour notre monde. Dans l'histoire De peur de nous souvenir, les scientifiques ont créé un sérum qui permet au cerveau d'avoir accès à toutes les informations qu'il a acquises au courant de sa vie. Cette avancée scientifique permet donc aux humains d'utiliser toutes leurs connaissances afin de pouvoir faire avancer l'humanité. Pour conclure, Asimov nous a fait découvrir, à l'aide de son roman, que la technologie occupera une grande place dans notre futur et qu'elle apportera des bons, mais aussi des mauvais côtés pour l'humanité. Merci.